Salut les petits loups. Bon, je vais vous raconter une histoire, j'espère que ça va marcher parce que c'est la première fois que j'utilise YouTube. Donc ça va être Hansel et Gretel. Il était une fois un pauvre bûcheron qui vivait dans une cabane en bordure de la forêt avec ses deux enfants, son fils Hansel et sa fille Gretel. Leur maman était morte et leur belle-mère ne se souciait pas d'eux. Le malheureux bûcheron n'arrivait pas ou seulement qu'à grande peine, à assurer leur pain quotidien. Une nuit où il ne parvenait pas à s'endormir et où il se tournait, se retournait sans cesse sur sa couche de feuilles mortes, il dit en soupirant à sa femme: Qu'allons-nous devenir? Qu'allons-nous donner à nos enfants à manger? Il ne nous reste plus un liard. Et il nous faut les abandonner, répondit sa femme, qui ne nourrissait aucune affection pour les bambins. Demain à l'aube, nous les emmènerons dans la forêt, à l'endroit où les arbres sont les plus touffus. Là, nous leur donnerons un morceau de pain, puis nous irons à notre travail et nous les laisserons seuls. Ils ne pourront pas retrouver leur chemin. Je n'y consentirai jamais, répondit le bûcheron en pleurant. Comment pourrais-je avoir le cœur d'abandonner mes propres enfants seuls dans la forêt où ils risqueraient fort d'être dévorés par des bêtes sauvages? Que tu es sot, s'écria sa femme. Si tu ne consens pas à perdre les enfants, que nous serons bientôt tous morts de faim. Elle ne lui laissait pas le repos jusqu'au jour où, excédé des plaintes de sa femme, il céda enfin. Mais il ne put s'empêcher de penser: malheureux que je suis, combien je vais pleurer mes enfants, mes pauvres enfants. Ceux-ci, tenaillés par la faim, n'avaient pu s'endormir. Ils avaient entendu tous les propos échangés entre leurs parents. Gretel se mit à sangloter et dit à Hansel: Qu'allons-nous devenir seuls au milieu de cette grande forêt? Cesse de pleurer, Gretel, lui dit son frère en la serrant tendrement. Ne crains rien, je connais un moyen qui nous permettra de revenir à la maison. Dès que leurs parents furent endormis, Hansel se leva, enfila son manteau et se glissa hors de la cabane. La lune resplendissait et dans les buissons, les vers luisants brillaient comme autant de petites lanternes. Hansel en remplit ses poches et, en se couchant, dit à Gretel: Dors tranquille, petite sœur, tu peux avoir confiance en moi. Les lendemains, leur belle-mère les réveilla avant l'aube. Allons, levez-vous, petit paresseux, dit-elle, nous partons pour la forêt où votre père va couper du bois. Elle donna à chacun un petit bout de pain, en ajoutant: Voilà votre déjeuner, mais surtout ne le mangez pas en une seule fois, je n'ai rien d'autre à vous donner. Hansel ayant ses poches pleines de vers luisants, Gretel mit sa part et celle de son frère dans un coin de son tablier auquel elle fit un nœud. Ils partirent pour la forêt, le père ouvrant la marche, sa cognée sur l'épaule, suivi de sa femme et de Gretel. Hansel s'arrangea pour être le dernier. Il s'arrêtait si fréquemment en portant ses regards vers la cabane que son père le remarqua et lui demanda: Que regardes-tu donc ainsi, Hansel, et pourquoi restes-tu en arrière? Je regardais mon petit chat blanc qui est grimpé sur le toit de notre maison, répondit l'enfant. Petit sot, répliqua sa belle-mère, ce n'est pas ton chat, mais le soleil qui se reflète sur le toit. En vérité, Hansel ne regardait pas du tout son chat, mais à chaque fois qu'il s'arrêtait, il laissait tomber un ver luisant. Arrivé au milieu de la forêt, le père ordonna aux enfants de ramasser du bois pour faire du feu, car il faisait froid. Quand les flammes s'élevèrent jusqu'au joyeusement, leur belle-mère leur dit: Restez bien sagement vous chauffer. Nous allons couper du bois. Notre travail fini, nous viendrons vous chercher. Hansel et Gretel attendirent près du feu que le soleil fût haut dans le ciel pour manger leur maigre pitance. Ils entendaient des coups de cognée et pensaient que leur père se trouvait non loin d'eux. Hélas, les pauvres enfants ignoraient que ce n'était pas le bruit de la cognée qu'ils entendaient. En effet, leur père avait attaché une branche à un arbre mort, de façon à ce qu'au moindre souffle de vent, elle vint frapper l'arbre et donna à l'enfant l'illusion des coups de hache portés contre un arbre. Les bambins attendirent si longtemps que leurs yeux finirent par se fermer de fatigue
et qu'ils s'endormirent profondément. Quand ils se réveillèrent, il faisait sombre et Gretel se mit à pleurer. « Comment allons-nous sortir de la forêt » demanda-t-elle en sanglotant. « Attends que la lune soit levée !» Petite sœur, lui répondit son frère pour la consoler. « Il nous sera alors facile de retrouver notre chemin. » La lune apparut enfin. Hansel prit sa sœur par la main et retrouva facilement le sentier qu'ils avaient emprunté, grâce aux vers luisants qu'il avait parsemés le matin et qui brillaient dans la nuit, comme autant de petites lanternes. Ils marchèrent toute la nuit et atteignirent à l'aube la cabane de leur père. Ils frappèrent à la porte. Quand leur belle-mère les vit, elle s'écria « Méchants enfants, pourquoi nous avez-vous causé une si grande inquiétude ? Nous vous avons cherché longtemps sans pouvoir vous retrouver. » Elle s'unit là une grande joie de les voir enfin revenus. Leur père était tellement heureux qu'il les serra longtemps dans ses bras sans pouvoir dire un mot. Mais quelque temps après, une grande disette régna à nouveau dans le pays, et un soir, les enfants entendirent leur belle-mère déclarer à son mari « Une fois de plus, nous avons épuisé toutes nos provisions. Il ne nous reste rien, plus qu'une seule miche de pain. Nous devons songer à abandonner à nouveau nos enfants. Mais cette fois, il nous faudra les emmener bien loin dans la forêt pour qu'ils ne puissent pas revenir. » Son mari était consterné. « Nous pourrions-nous pas partager avec nos enfants le seul pain qui nous reste ?» proposa-t-il timidement. Mais sa méchante femme ne voulut rien entendre. Elle accabla son mari de tant de reproches qu'il céda une fois encore. Les enfants qui étaient demeurés éveillés avaient tout entendu. Dès que ses parents furent endormis, Hansel se leva pour aller remplir à nouveau ses poches de verre luisant. Mais cette fois, sa belle-mère avait fermé la porte à clé et il ne put sortir. Il consola Gretel qui sanglotait en disant « Ne pleure pas, petite sœur, je découvrirai bien un moyen pour retrouver notre chemin. » Le lendemain, leur belle-mère les fit lever de très bonne heure et leur donna à chacun un petit morceau de pain. Hansel, tout en marchant, laissait tomber de place en place les miettes de pain. « Pourquoi t'arrêtes-tu si souvent, Hansel, et regardes-tu constamment derrière toi ?» lui demanda son père. « Marche donc sur le sentier. »« Je regarde mon pigeon perché sur le toit de notre maison, » répondit Hansel. « Petit sot !» s'écria sa belle-mère. « Ce n'est pas ton pigeon, mais le soleil qui brille sur le toit. » Le bûcheron et sa femme accompagnèrent les enfants jusqu'au plus profond de la forêt, dans une clairière entourée de sapins. Après avoir allumé un grand feu, ils dirent aux bambins « Reposez-vous, si vous êtes fatigués, vous pouvez dormir. Nous allons faire des fagots et nous reviendrons vous chercher ensuite. » Quand le soleil fut haut dans le ciel, Gretel et Hansel se partagèrent le seul morceau de pain qui leur restait et ils s'endormirent. Le ciel arriva sans que leurs parents fussent venus les chercher. Les enfants ne se réveillèrent qu'au milieu de la nuit et Gretel se mit à sangloter. Hansel la consola en lui disant « Dès que la lune sera levée, nous pourrons voir les miettes de pain que j'ai laissées tomber en venant, et il nous sera facile de retrouver la maison. » La lune apparut, toute ronde. Les enfants voulurent alors gagner leur chemin, mais ils ne retrouvaient aucune miette de pain que Hansel avait jetée. Les nombreux oiseaux de la forêt les avaient tous mangés. Hansel se sentait profondément déprimé. Il essayait cependant de redonner courage à Gretel. « Ne te désole pas, petite sœur, nous allons bien retrouver notre chemin. » Mais les enfants marchèrent toute la nuit et toute la journée du lendemain sans sortir de l'immense forêt. Ils mourraient de faim, n'ayant trouvé rien d'autre que des bûches de buissons et des myrtilles. Rompus de fatigue, ils ne pouvaient même plus traîner leurs pieds endoloris. Ils se laissèrent alors tomber à terre sous un grand chêne et s'endormirent. Fin de la première partie de cette histoire. Je vous raconterai la suite un peu plus tard. Gros bisous!